Et salut à tous et toutes les quatre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars les gars. Non, finalement le glitch de loup n'est pas terminé. C'est une grande nouvelle pour vous, puisque vous pouviez toujours faire le Maniac 16 avec Nita double pas, mais ça demandait que les trois jouent hyper bien et c'était hyper compliqué. Eh bien non, Big Mama, que voici, un membre du club, je l'ai même mis senior parce qu'elle méritait, a trouvé un autre glitch sur le même principe. Donc on va prendre cette fois deux loups et un arcade. Pourquoi un arcade? Tout simplement parce qu'il a une tourelle et qui booste les dégâts. Donc en fait, le glitch va être 10 fois plus rapide que l'ancien. Donc, alors pourquoi l'ancien ne fonctionne plus? Je vous explique tout simplement parce que, comme vous savez, comment ça s'appelle? Donc là, j'ai dit que je quitte et hop, je lance. Et comment ça se fait que je vais les trouver en 2 secondes? Bah, tout simplement parce qu'on a, moi et Big Mama, les mêmes trophées. Alors que le troisième n'est pas les mêmes trophées, tant qu'il a en dessous, tout va bien. Donc en gros le glitch va consister à peu près à la même chose, c'est-à-dire que on va coincer le boss au même endroit, sauf qu'on sera 2 loups. Moi qui pensais, vous voyez, que 3 loups ça serait chaud et tout, non, en fait déjà vous avez un loup, vous tentez de faire ça, bon, en fait c'est limite, c'est-à-dire que vous mettez une zone et vous avez presque le temps de recharger votre ulti pour mettre une deuxième, mais pas tout à fait assez le temps, donc forcément, bah 2 loups, vous avez largement le temps, justement il y a même besoin d'attendre un tout petit peu. À mettre le super, genre faut pas spam, donc c'est ça un peu. Au niveau difficulté, bah la difficulté c'est juste qu'il faut attendre un peu et je vais vous expliquer juste après cette game c'est quoi les indications pour attendre, pourquoi combien de temps faut attendre. Comptez pas en secondes sinon ça va pas le faire, vraiment attendez par rapport au dessin de l'ulti. Je m'explique, l'ulti de loup au début vous savez il y a de la neige sur 3 côtés seulement, enfin il y a 3 points de neige, puis après la neige se répartit un peu tout autour de la zone. Et vous allez vous servir de ça pour savoir quand mettre un ulti tout simplement. Donc je vais vous montrer en amical juste après pour vous expliquer parce qu'à mon avis vous n'avez pas bien compris. Donc là, oui, donc déjà vous allez comprendre ça. On s'arrête à 76%. Alors le arcade doit absolument mettre sa tourelle de ce côté là parce qu'il est tout seul contrairement à avant, vous voyez, où il y avait 2 beaux qui pouvait emmener le boss jusqu'au fond. Là, vu qu'il est tout seul, bah, il a besoin d'un autre coéquipier. Bon, bah là, c'est pas un coéquipier, là, c'est sa tourelle. Donc, vous voyez, il va focus sa tourelle et pendant ce temps, le arcade, donc forcément, le deuxième pouvoir star, c'est mieux. Il va pouvoir aller jusqu'au fond sans se faire tuer. Et ensuite, un des deux loups, merde, un des deux loups met son ulti et moi, je mets l'ulti à peu près à ce moment-là. Alors comment j'ai fait? Vous voyez, au début de l'ulti, bah, vous voyez, on a 3 boules de neige et vous voyez, ça commence à se répartir tout autour de l'ulti. Alors comment je fais pour me repérer? Donc là, les 2 ultis sont en route, c'est normal. Donc là, vous voyez, j'ai mon ulti, j'attends en fait que la neige se répartisse. Voilà, là, il y a un peu de neige partout, donc hop, c'est à partir de ce moment où je mets l'ulti, pas avant, parce que si je mets l'ulti juste après lui, vous voyez, on a largement le temps de charger notre ulti. Donc 2 loups, 3 loups, ça sert à rien, ça complique la chose au niveau du random. Donc là, vous voyez, il y a à peu près autant de... Voilà. Là, vous voyez, la neige, je sais pas si vous voyez l'espèce de neige bleue avec les diamants. Au début, elle n'est pas répartie, puis elle se répartit au fil du temps sur toute la zone. Donc là, j'attends un peu, vous voyez, elle n'est pas encore partout. Et maintenant seulement, je mets mon ulti. Parce que si je mets pas mon ulti, enfin si je mets mon ulti dès que je l'ai, on va avoir tendance à créer un peu de retard. Donc évitez de faire ça. Alors, les erreurs à pas faire déjà, c'est que le loup doit pas être non plus trop près. C'est-à-dire que l'écart entre la tourelle et le arcade doit forcément être... Oh là, par contre, j'ai été un peu en retard. L'écart entre la tourelle, vous voyez, et le arcade doit être forcément plus petit. C'est plus petit que entre la tourelle et loup. Sinon, forcément, le boss, il va focus les loups. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille dans le coin. Donc, forcément, qu'il focus l'arcade. C'est pour ça que... Vu que le arcade est lent, bah, c'est mieux si vous avez le deuxième star power qui lui permet d'avoir de la vitesse. Maintenant, je ne sais pas si avec le premier c'est possible. Je pense que oui, bien entendu. De toute façon, vous pourrez mettre une Max à la place, il se passerait la même chose. Hein, parce que Max, bah, du coup, elle est rapide, elle utiliserait son ulti. Vu que 2 loups, ça... Oh, oh. Ok, j'ai cru que... Ok. Vu que 2 loups suffisent, vous pouvez remplacer arcade par à peu près n'importe qui. Alors pourquoi on reprend arcade? Pourquoi on prend arcade? Bah, tout simplement parce que ça va plus vite. Hein. Regardez, on est déjà à 30%. Si vous vous rappelez les games avec Beau, c'était 10 fois plus long. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que déjà 2 loups réunis, sachant que les Beaux n'avaient pas le droit de mettre leur mine, bah, ça fait plus mal que Beau, que 2 Beaux. Et arcade, bah, avec la tourelle en plus, bon... C'est forcément 10 fois plus rapide. De toute façon, les glitches avec la tourelle, bah, c'est toujours plus rapide parce que c'est 35% plus rapide logiquement. Hein, puisque là, sa tourelle, elle booste de 35%.
Au pire, si vous voyez, avec arcade, vous n'y arrivez pas, vous êtes trop lent, vous pouvez toujours prendre le premier gadget, sachant que le deuxième, c'est pas très grave. Hein. On n'est pas à 2 minutes près là-dessus. Vous voyez, on est tranquillement en train de le finir. Donc là, j'attends un peu. Donc pour le gadget d'arcade, vous pouvez prendre le premier au cas où, c'est-à-dire que si le boss commence à vous focus et n'a pas tué la tourelle, bah vous vous téléportez sur la tourelle en espérant bien sûr que le boss ne focus pas les loups, hein, forcément. Aucun loup ne doit mourir. Je pense qu'on peut faire ça à 3 loups aussi, mais après c'est plus compliqué parce que là vous voyez, la Big Mama et Roost 219, ils sont en équipe, donc forcément il n'y a que moi qui ne suis pas en équipe. Après, un truc intéressant à savoir aussi au niveau du random et pour tomber dans la même game. En fait, plus vous avez de trophées d'écart, plus le jeu va mettre du temps à vous mettre ensemble. Du coup, là, on a fait exprès, tout simplement, vous voyez. Alors là, je vais rejoindre le dernier code que j'ai rejoint. J'ai 650, il a 652 trophées et moi 651. Donc, on a en fait un trophée d'écart seulement. Du coup, bah, le matchmaking, il nous met à la seconde près ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est 10 fois plus... Non, pas dernière. Il en reste 2. Hein. Je vais lui dire qu'il en reste 2. Donc en fait, par exemple, tout à l'heure, il était à 674, le loup de Big Mama. Ça aurait pris non seulement plus de temps, mais aussi quand il y avait des randoms. Par exemple, vous êtes maniaque 8, vous lancez avec un loup à 650 et l'autre à 675. Bah vous avez, je vous le dis, beaucoup de chances de tomber avec des randoms. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même club. Et quand on est dans le même club, bah, ça réduit nos chances de tomber ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit au même niveau de trophée. Vous pouvez tomber avec un random à 800 quand vous êtes à 650. Puisque c'est pas votre ami, il n'est pas dans votre club, donc forcément le matchmaking il est plus sympa là-dessus. Mais quand il est dans votre club et en plus que c'est votre ami, bah forcément vous avez beaucoup moins de chances de tomber avec lui. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut vraiment avoir les mêmes trophées. Je lui ai demandé des rushs, moi de ma part, de mon côté il était à 628, donc je les rush à 651. Merci à lui quand même de l'avoir des rushs un tout petit peu comme ça, bah vous voyez, on perd pas de temps, il y a seulement un trophée d'écart. Et pourquoi le fait que le arcade qui a 496, ça ne change rien parce que vous savez très bien que le matchmaking se base sur celui qui a le plus de trophées. Donc par exemple, si vous avez un loup à 900, ça va être un peu problématique parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des loups à 900 trophées. Donc voilà. Si vous avez un loup à 900, bah, prenez arcade, et si vous n'avez pas le pour star d'arcade, bon, vous avez compris, il faut vraiment avoir le même nombre de trophées. Ou alors, faut pas savoir en ami, mais alors dans ce cas, vous pouvez pas le faire si... Ou alors, il faut compter sur les randoms. Et en général, je peux vous dire qu'il y en a assez peu qui connaissent la technique. Sachant que du coup, maintenant, il y a une nouvelle technique avec 2 loups. Les gens ne le connaissent pas. J'espère qu'avec ma vidéo, ça va se connaître. Manifestement, Brawl Stars ne cherche pas à patcher le glitch. Parce que sinon, ils auraient patché le fait que le boss puisse glisser sur la zone. Puisque je vous rappelle que au mode Furax, le boss... Alors, je vais leur dire I leave pour pas les faire trop inventer. I leave, c'est je quitte. Hein, c'est... Quand je dis je quitte, hop là, je quitte, il lance. Et en fait, on est quasiment d'un coup, voilà. Vous voyez, le matchmaking est pas long du tout. Alors qu'il y a des fois, quand vous avez 20 trophées d'écart, Maniac 16, alors oui, il va vous mettre ensemble, mais il faut bien 30 secondes. Donc non seulement ça fait perdre du temps, et à faible niveau, c'est-à-dire Maniac 8, 9, vous allez potentiellement rencontrer des randoms. Là, forcément, même quand il y a des randoms, on arrive à tomber ensemble d'un coup. Du coup, non seulement ça fait perdre pas trop de temps, et c'est beaucoup plus rapide de tenter les niveaux. Donc les erreurs à pas faire non plus, c'est mettre un ulti de loup, clairement, parce que ça fait glisser le boss. Et en fait ça peut le faire... alors le boss, vous voyez qu'à chaque fois il détruit les bâtiments dans le même ordre. Si vous commencez à mettre des ultis de loup, ça va pas le faire, parce qu'en fait il va glisser et il va pas forcément détruire tous les bâtiments. Et s'il détruit pas tous les bâtiments, en fait pourquoi vous croyez que le boss veut aller vers le bas alors qu'il y a la barrière tout en haut? Tout simplement parce qu'il va rester quoi? Il va rester, vous voyez, les bâtiments ici, les 4 bâtiments ici. Donc forcément il est à droite, il va aller en bas, parce que c'est son algorithme pour avancer, pour détruire les bâtiments. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, il faut faire attention en haut. Quand on arrive à 76%, puisqu'il se met en colère à 75%, il faut arrêter de lui tirer dessus tout simplement. Donc là on y arrive bientôt. Et donc faut faire gaffe, il faut clairement pas regarder sur le boss, il faut clairement regarder la barre de pourcentage. Là, stop, voilà. Il a 76. Nous, on va ici. Alors, vous voyez, ne vous mettez pas non plus. Vous voyez, ne vous mettez pas ici. Parce que ici, c'est pas bon du tout. Vous êtes plus près de la tourelle que le arcade quand il va aller dans le coin. Donc, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment se mettre là. Et le arcade, voilà. Il faut absolument qu'il soit dans le coin. Mais genre vraiment. Hein, c'est-à-dire que là, vous ne vous arrêtez pas. Le arcade, là, il s'arrête.
Il faut vraiment qu'il soit dans le coin pour que ça fonctionne. Et là, pour une raison encore inconnue, vous voyez, le boss va, je sais pas, vers la droite. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Mais on s'en fout parce que le but... Alors là, ne vous inquiétez pas. Il ne... Oh, oh. Ok, j'ai failli... Oui, il a déjà son ulti en fait. C'est quasiment... On ne peut pas le faire avec un loup. On a déjà tenté plusieurs fois. C'est trop limite. Avec de l'eau, bah du coup, c'est large hein, au niveau du temps. Donc là, vous voyez, j'attends que la neige se répartisse. Et hop, là, je mets mon ulti. Et là, c'est parti gagner. Il met sa tourelle pour nous booster les dégâts. Et ensuite, c'est bon, hein, tout simplement. Il suffit de bien jouer. Vous voyez, il attend aussi un peu pour mettre son ulti. Vous voyez, moi, je l'ai déjà. Il suffit que j'attende et puis la partie est terminée. Alors, le arcade, attention qu'il ne commence pas à tirer avant que le boss ait détruit le dernier bâtiment, vous voyez, en haut à gauche. Parce que sinon, pourquoi ça va pas marcher? Bah, une fois qu'on aura mis le boss dans la glace, là, il va aller où? Il va aller vers la gauche, puisque le bâtiment le plus proche à détruire, il est à gauche. Donc, il faut absolument pas que le arcade tire, sachant qu'il n'y a que 1% à faire. Le arcade, il peut largement le faire tout seul. 1%, même à 2 millions de vies, 1% c'est quoi? C'est 2 millions de vies divisé par 100. Ouais, si. 2 millions de vies, ça fait 20 000... What? Oh merde, j'ai pas mis ma... Oh, c'est moi, je suis trop con. Je vous parlais, vous voyez, et enfin, je parlais pour vous expliquer, je regardais même plus mon jeu. J'avais pas vu qu'il fallait que... Oh, je suis trop bête. Ah, c'est bête. Je suis trop bête. Forcément, autre erreur à ne pas faire, hein, oublier de mettre l'ulti comme je viens de faire, mais logiquement, ça c'est un truc qu'on n'est pas censé faire. Là, c'était juste parce que j'étais pas hyper concentré, voilà. Donc là, vous refaites la même chose. Donc, alors voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne mettez pas d'ulti parce que sinon, vous voyez, le boss risque de glisser et de pas casser les 4 bâtiments en haut. Et comme vous savez, s'il casse pas les bâtiments autour de lui, il peut sauter, quel que soit le moment de... Même si vous êtes en train de... sur la compo Nita de Pam, il peut très bien être en train de vous taper, puis au bout d'un moment il décide de sauter parce qu'il y a un bâtiment à côté. Ça a été prévu exprès par le jeu. Mais s'il n'y a que les 9% en bas, bah, son saut, il a quand même un rayon maximal, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sauter, il peut pas faire toute la map d'un coup en sautant. Donc si les bâtiments sont trop loin, bah, il ne sautera jamais. Ça c'est la technique à surtout ne pas oublier avec Nita de Pam, mais c'est également le cas pour cette technique là. Donc au final, non, le glitch fonctionne toujours. Enfin, c'est pas le même. Il est plus rapide pour ceux qui se lassent assez vite des trucs comme ça. Ils disent ouais, Maniac 16 c'est long et tout. Bah, si vous voulez le faire, là déjà c'est plus rapide que Beau. Donc ceux qui l'ont pas fait, ceux qui n'ont pas pu, bah voilà. Maintenant, SVP, je vous le dis à tout le monde, maxez vos brawlers sérieusement. J'en vois plein, ils demandent de le faire avec des Nita, des machins pouvoir 6. Il y a un moment, si vous gardez vos pièces pour des skins en or, mais que vous maxez jamais vos brawlers, non seulement je vois, vous rushez pas vos brawlers, genre vous avez 300 trophées sur un brawler. Bon, après c'est pas pour critiquer, mais en général c'est assez facile de rush jusqu'à au moins 600 trophées. En dessous, c'est pas des mecs hyper chauds qui rush. Maintenant, chacun son niveau, on est d'accord. Mais par contre, ceux qui me disent que... Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, qu'ils attendent d'avoir 25 000 pièces pour un skin en or. Alors déjà, il faut avoir un brawler pouvoir 10 pour avoir le skin en or déjà. Sachez le pouvoir... Attendez. Je crois que c'est pouvoir 10 qu'il faut l'avoir, ou pouvoir 9, je ne sais plus. Mais si vous avez pouvoir 6, n'espérez pas avoir le skin qui spawn un jour dans votre shop. Et deuxième chose, pour avoir un skin en or, il faut déjà avoir acheté celui en argent. Donc commencez par maxer vos brawlers avant de demander à faire des maniaques de saccage ou de combat de boss ou n'importe quoi. Hein, parce que ça rend le truc vraiment compliqué, limite voire impossible. Hein, quand vous avez... une Nita pouvoir 6, bah l'ours il sert absolument à rien puisqu'il ne vous heal pas. Et la Nita, faut vraiment bien savoir la jouer. Donc en général, quand vous m'invitez, bah c'est moi qui prends Nita. Et vous, avec votre Pam pouvoir 6, bon, voilà, c'est pas hyper bien. Ceux qui n'ont pas Poco pouvoir 10, à la limite, je sais qu'il y en a qui prennent Byron, c'est possible. Mais c'est plus compliqué, sachant que il fait beaucoup moins de dégâts au boss, puisque quand vous l'avez pas pouvoir 10, bah, vous pouvez pas traverser vos attaques. Donc forcément... bah ça rend la chose plus compliquée. Donc sérieusement, maxez vos brawlers. Je sais qu'il y en a plein qui me disent ouais j'ai plein de pièces mais j'attends les skins en or. Bah c'est votre choix, mais alors après faut choisir entre le Maniac 16 ou voilà. J'ai pas dit que vous deviez pas acheter de skin argent gold, mais je vous préviens déjà, il faut le pouvoir 10 ou le pouvoir 9 du brawler. Genre faut pas l'avoir pour 8, ça ne fonctionne pas. Ça a été posté, je sais plus, peut-être sur Twitter ou Instagram, j'ai vu ça. Enfin, de toute façon les créateurs du contenu de Brawl Stars l'ont dit aussi.
vous ne pouvez pas avoir de skin en or ou argent avant le pouvoir 10. Ça, si vous ne le saviez pas, bah maintenant vous le savez. Donc espérez pas. Il y en a aussi qui me disent ouais, il spawn jamais dans mon shop. Bah aussi, si vous n'avez pas votre brawler pouvoir 9 ou 10, bah ça peut pas arriver. Alors pouvoir 9, je ne sais pas, mais si vous avez un brawler pouvoir 10, ça c'est sûr et certain, le skin va spawn dans votre shop, mais pas en or. Il faut d'abord 10 000 pièces et ensuite 25 000, donc au total 35 000 pièces si vous voulez quelconque skin en or. Pour ma part, maintenant que tous mes brawlers sont pouvoir 9, j'ai plus besoin d'économiser des pièces. Donc à la limite, mon prochain un prochain skin argent, ça serait Jean, bien entendu. Il est magnifique, pourquoi pas l'acheter, d'autant plus qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont en game. J'ai pu voir ça. Dites-moi si vous voulez que j'achète Jean. Sinon ça serait Spike. Alors je joue pas énormément Spike, mais il est hyper stylé. Et si un jour j'arrive à avoir Spike or, bah ça serait incroyable. Parce que ce skin c'est genre vraiment le skin le plus beau en or de tous les skins. Je pense que vous comprenez pourquoi. Il est genre, je sais pas, le fait de mélanger Spike à un truc doré, je sais pas, c'est hyper stylé. Dites-moi vos avis dans les commentaires. En tout cas, bon, là on a gagné, clairement, on peut commencer. Alors voilà, vous pouvez commencer à troll, voilà, quand il a 3%, hop là, bon là de toute façon c'est pas des totems, donc ça change rien au niveau de charge de votre ulti, contrairement, vous voyez, à avant où il fallait absolument rester dans le totem. Là ça ne change rien puisque ce n'est pas un totem mais juste un truc pour booster vos dégâts, donc en fait vous pouvez limite vous amuser à aller hors de la tourelle, mais voilà, faites pas trop de... Alors, autre chose, il y en a beaucoup qui le savent pas, quand vous quittez une équipe comme ça, et que vous n'avez pas rejoint d'équipe, vous allez dans plus, rejoindre icône, et là, vous voyez, il me met le dernier code de la dernière équipe que j'ai rejoint, donc il suffit tout simplement, vous vous mettez en ne pas déranger, vous faites je rejoins avec code, et vous avez le dernier code de l'équipe, donc forcément, ils n'ont pas quitté, et forcément, on est dans l'équipe de la dernière fois, donc ça, c'est un truc à savoir. Alors, forcément, si vous créez une équipe et que vous quittez, il n'y a plus personne, du coup, l'équipe n'existe plus, hein, tout simplement, mais autrement... ça fonctionne parce que au lieu d'inviter les gens, après ça fait perdre du temps. Clairement, utilisez le bouton rejoindre avec code. D'ailleurs, vous voyez, quand vous êtes déjà dans une équipe, il vous dit vous êtes déjà dans un club. Oh, où est le rapport là-dedans? Enfin, qu'on soit dans un club ou pas, il va vous mettre ce message. Ça, c'est un peu chelou, mais on s'en fout. C'est pas le sujet de la vidéo. Ok. Would you wear a little... J'ai pas très bien compris. Il était un peu rapide avec la tourelle. Qu'est-ce que ça veut dire? I was sweating, ça par contre je ne connais pas le verbe sweet. Je parle pas complètement anglais, mais bon voilà. Elle est vraiment hyper bonne dans ses modes. Vous voyez, elle a Mani Access partout. Et d'ailleurs, en fait, non, elle n'a pas Mani Access partout. Parce que apparemment, elle est très mauvaise dans la stratégie de Wally en combat en Robagogo. Donc forcément, là ça se voit pas parce qu'il y a le V et le I. Mais en fait, en Robagogo, comme vous pouvez voir, elle a Maniac 14. Donc on va finir cette vidéo avec le dernier niveau. Alors oui, bah du coup, je quitte. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple si vous avez les mêmes trophées. Alors par contre, ne faites pas le coup à vos coéquipiers si vous avez 200 trophées sur l'eau et que l'autre en a 500. Bon bah c'est mort. Il y en a pas un, il va dérush 300 trophées ou l'autre il va rush 300 trophées. Ça va prendre trop longtemps. Voilà. Voilà. Au niveau du truc Master League, je l'ai réussi assez facilement. Vous voyez, 0 défaite. Donc au pire, alors là j'ai pas règle parce qu'en fait bon, le gameplay était vraiment pas intéressant. On tombait contre des mecs à 10k. Il y a même une game, on est tombé, croyez-moi, avec un mec, il avait 360 trophées. Non mais le délire, on tombe avec des mecs, ils ont 360 trophées, ils ont 6 victoires à ce défi. Enfin, je comprends pas comment même des bots peuvent être introduits dans le matchmaking comme ça. À quel moment on tombe contre des 360 trophées à la 6ème victoire du défi? Genre la méga boîte, elle est vraiment gratuite, hein. Ceux qui l'ont pas réussi, après, quand vous lancez en random, vous avez beaucoup de chances de tomber avec ce type de gens. Donc forcément, ça fait random contre random égale, là vous pouvez perdre. Donc clairement, faites-le en équipe. Nous, on a eu l'âge. Alors, nous, on l'a fait pas au début, genre, c'est-à-dire pas au. Clairement, ça, c'est un autre conseil. Ne faites pas les défis, surtout celui de Griff et celui de Billy Tortionnaire. S'il vous plaît, si vous voulez gagner, ne faites pas ça juste après la sortie du truc, parce que là, tout le monde le fait. Ne le faites pas le dimanche matin non plus. Il y a beaucoup de gens qui se donnent rendez-vous le dimanche matin ou le samedi matin, vu que maintenant les défis c'est 72 heures. Non, clairement, faites-le. Nous on l'a fait le samedi à 15 heures, vous voyez. Genre les gens à 15 heures, ils étaient enfin non, on l'a fait vendredi, pardon. Vendredi à 15 heures, genre le même jour de la sortie. Mais voilà, quelques heures plus tard, en plein après-midi, je peux vous dire que là, il semblait pas y avoir beaucoup de gens. C'est vraiment une heure où les gens commencent à rush, ou alors ils font une pause café, ou je sais pas. Oh merde!
Oh, je suis trop con, ça fait 2 fois, je vous parle, je fais n'importe quoi. Et là, vous voyez, Maniac 16, il fait 2000 de dégâts. Pourquoi j'ai fait n'importe quoi? Bah parce que tout simplement, j'ai attaqué le boss alors qu'on était déjà à 76%. Comme quoi, vous voyez, quand je vous parle, en fait, bah, ça me déconcentre un peu. Je vais leur dire, my bad, 13 jours, 2 moments où il ne faut pas être déconcentré. Enfin, 2 grands moments, on va dire. C'est, alors là, il y a alors aussi autre chose. Enfin, ça c'est... Je vous donne plein de détails, ceux qui disent que j'explique bien, bah tout simplement parce que je sais que les grands youtubeurs, je sais pas s'ils le font exprès ou si c'est juste pour gagner du temps dans les vidéos ou je sais pas... je sais pas pourquoi, mais quand ils font des trucs de glitch comme ça, ils expliquent jamais tout. Genre, il manque tout le temps tout un tas d'explications que moi, des fois, je mets dans le chat, mais bien sûr, dans le chat, vous pouvez pas être lu tout le temps, ça c'est logique. Donc c'est pour ça que ceux qui disent que j'explique bien, bah surtout, je fais attention à dire toutes les erreurs à ne pas faire, à vraiment, parce que je sais qu'il y en a qui comprennent pas tout. Souvent, après une vidéo, il y a plein de gens, ils posent des questions et tout qui me paraissent évidentes. C'est juste, j'essaye moi d'expliquer le maximum de choses. Dites-moi d'ailleurs si vous trouvez, si vous comprenez, il y en a pas mal, je sais, qui ont tenté après mes conseils sur Jhin de la rush et ça a réussi, bah tant mieux pour vous, GG. Parce que mine de rien, même avec des conseils, c'est pas forcément tous les jours 100% gratuit, easy de réussir à rush un truc 800 parce que 800 bah, c'est quand même un certain niveau trouvé. Donc là voilà, je vais faire attention. 77%, qu'est-ce qu'il fait le... Il s'est cru où? Ok. Voilà. Il a failli parce que genre en fait à 76% Maniac 16, je crois que c'est quand même 20 000 de vie. Donc quand vous venez d'atteindre le 76%, bah donnez un ou deux petits coups, mais genre pas 50 non plus. Hein. Là voilà, hop, il a tout détruit. Faut que le... Oh, voilà, attention, faut participer. C'est pour ça que... Comment... Oh. Ouais, erreur qu'il a faite, bah là du coup c'est... Mais le dragon il a la tête dans le décor. Ok, ça c'est chelou. Oh, donc voilà, erreur à ne pas faire, faut vraiment, vous voyez, si le boss focus le arcade et non pas la tourelle, bah c'est mort. Enfin, c'est pas que c'est mort, mais c'est mieux de... Je vais leur dire que en fait, c'est pour ça que le premier gadget, bah oui, je reprends le gadget, c'est pour ça. Donc j'ai regardé le replay et en fait, on a vu à 873 000, alors ça, vous pouvez vous amuser à le regarder si vous faites une défaite et que vous avez atteint les 75%, regardez à peu près combien de vies au niveau du nombre de vies. Then change gadget. Mais après, il n'y a plus de niveau. Ok, donc en gros, j'ai regardé dans le replay, en fait, il suffit de regarder exactement quand le boss devient pas content, à peu près, et ça vous donne une estimation. Maniac 16, il est pas content à partir de 873 000, donc ça veut dire que 75% du boss, c'est 873 000, donc si vous avez 880 000 et qu'il a 76%, bah, vous pouvez donner quelques coups parce que 8000 de dégâts à faire pour arcade, voilà, c'est un tout petit peu beaucoup et vous, avec l'eau, vous avez largement de quoi faire. Donc ça, en fait, c'est une indication largement plus précise parce que, comme je vous ai dit, 1% avec 20 000 de vie, avec 2 millions de vie, pardon, je sais même pas s'il a 2 millions de vie. Faudrait regarder, je crois qu'il a 2 millions de vie, enfin, je suis pas sûr. Ça me paraît... Ah non, il a 1 150 000, comment ça se fait? C'est peut-être parce que c'est du saccage et que c'est pas un combat de boss. Elle est là la différence. Voilà, donc 75% en tout cas, c'est à peu près 873 000. Donc, si vous êtes, voilà, comme je vous ai dit, à 880 000, vous attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se fait buter? Le but, c'est vraiment pas qu'il se fasse attaquer parce qu'il a besoin de toute sa vie. Toute sa vie, ça veut pas dire 6466. Ça, j'en vois beaucoup qui font cette erreur en combat de boss. Quand vous avez besoin de régène, bah, prenez le temps de régène, sérieusement. Les lots et les arcades qui se font tuer alors que le boss il est gris ou il est violet, ça c'est un peu pénible parce que vous perdez du temps. Le Edgar après il commence à galérer quand les robots deviennent jaunes. Donc sérieusement, prenez le temps qu'il faut pour régène. Et vu que vous êtes des long range, restez loin du boss. Bah, là c'est pas pareil parce que le boss ne va pas vous focus avant les 75%. Donc... bah, là, ce qu'il va falloir faire, nous, de notre côté, c'est rester loin, rester plus éloigné de la tourelle que le arcade. Alors, par contre, le arcade, faut quand même que la tourelle soit plus près du boss que lui-même. Donc, voilà, 78%. Logiquement, c'est 800... Alors, j'ai dit 873 000. C'est une estimation, hein. Si ça se trouve, j'ai tort. Si ça se trouve, c'est pas ça. Ok, 3000. Ok, c'est bon. Là, normalement, on est bon. Vous voyez, 874 000. Il peut le faire tout seul. Un coup, voilà. Alors là, vous voyez, on se met pas trop près. Voilà, faut... Alors, mais non.
il va faire encore l'erreur là, non? Ouais, c'est ça, c'est 873 000, un truc comme ça. Et la tourelle, il a double shot, hein, clairement. Et ben voilà, logiquement, si je me gourre pas cette fois, on a gagné. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ok, là, il a bugué dès le début. Alors, quand je dis bug, c'est-à-dire, vous voyez, il revient sur lui-même d'un coup, comme s'il était poussé. Voilà, ça, c'est juste parce il va dans la barrière. Ne vous inquiétez pas si, de base, il est au fond, à droite. Vous voyez, là, il est pas tout à fait au fond. Si il est au fond, il va revenir, genre, à un moment, il va bugger, il va se décaler d'un coup vers la gauche. Vous allez vous dire, ah merde, on a perdu et tout. Non, ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, à chaque fois, dès qu'il sera en colère ou pas, il reviendra exactement dans cette position et pas tout au fond parce que vous voyez, il y a une barrière de plus et en étant gros comme ça, il peut pas tenir dedans. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il va bouger brusquement, vous allez croire qu'il va pouvoir sortir. Non, non, il ne pourra pas sortir, c'est voilà. Alors par contre, évitez de vous mettre à la gauche du boss. Alors je vais vous montrer ici, je prends pas de risque. Évitez de vous mettre là quand le boss est encore en colère. Parce que tout simplement pourquoi je vais vous dire parce que tout simplement sinon il va il va vous focus vous et si ça se trouve il va marcher dans l'autre sens, il va marcher vers vous et du coup il va partir de la zone de loup. Donc franchement vous pouvez vous amuser à faire ce que je viens de faire une fois que le boss est coincé, mais un conseil, ne loupez aucun de vos tirs sinon ça risque d'être un peu plus compliqué. Même s'il y a de la marge avec 2 loups, donc forcément vous allez me dire avec 3 loups, limite le troisième il sert à rien. Enfin voilà, là vous pourrez vraiment troll ce que vous voudrez. Mais je pense que à force de le faire 50 fois, le plus sympa c'est de le faire rapidement au bout d'un moment. Parce que vous en avez peut-être marre. Moi j'aime bien aider les gens aussi. Comme ça me permet de le refaire à peu près 50 fois. Donc c'est à peu près cool. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez le faire le plus rapidement possible, faites-le avec arcade, c'est ce qui donne le plus rapide, hein. Ça c'est juste une question de réflexion. Il n'y a pas plus rapide que quelque chose pour booster les dégâts. Belle, ça serait plus rapide, enfin je sais pas si ça serait plus rapide, logiquement autant puisque ça donne le même boost. Sauf que Belle n'a pas de tourelle, donc ça serait plus compliqué au début de coincer le robot. Ne vous compliquez pas la vie, suivez nos conseils, ça sera plus simple et comme ça vous pourrez réussir le Maniac 16. Ça en temps bien sûr vous avez arcade et loup pouvoir 10, hein. Enfin, à la limite le loup, vous savez, il peut être pouvoir 3, votre loup, ça change rien, hein. Clairement, le loup, il peut être même limite pouvoir 1. Vous débloquez l'eau, c'est bon, vous pouvez faire le glitch. Mais ils vous font arcade pouvoir 10, ça c'est sûr. Maintenant, loup pouvoir 1, vous allez juste aller un peu plus lentement et vous allez passer pour un... Genre voilà, vous allez vraiment passer pour un débutant. Là, vous voyez, j'ai mis mon ulti un peu tôt. La neige, c'était la neige du premier ulti, c'était pas tout à fait, vous voyez... C'était pas tout à fait complètement dispersé. Donc là, il n'y a plus qu'un ulti en jeu, vous voyez. Et là, la neige, elle commence... à se disperser et maintenant vous le mettez juste en fin de vidéo. Avant de quitter, je vous montrerai en amical ce que ça donne parce que là quand il y a 2 zones en même temps ça peut être confus. Je veux toutes les emotes de Léon sur Brawl Stars. Comment il va faire? Ça m'intrigue aussi. Comment il va faire là? Romain veut toutes les emotes de Léon sur Brawl Stars, mais déjà à mon avis il doit avoir le max d'emotes du jeu parce que pigeon comme c'est un pigeon, il a dû acheter tous les packs d'emotes dès qu'il en a trouvé. Imaginez le nombre d'emotes qu'il a. Si lui il a pas tout, je sais pas qui a tout alors. Logiquement, Romain il a tout acheté, on est bien d'accord. Vu le pognon qu'il met dans les gemmes et dans les nouveaux comptes, s'il a pas acheté tous les emotes... What? Ah ok, il a troll. Et c'est le Maniac 16 réussi une fois de plus avec le nouveau glitch. Et du coup, on est bien les 2 loups. Je vais prendre une petite capture d'écran et je vais vous montrer comment se repérer. Alors si vous avez, peut-être que vous avez compris jusque là. Voilà, je vous le montre en entraînement. Je les rejoins et je vous montre ça en entraînement. Au niveau, alors c'est vraiment au niveau du dessin de comment on appelle ça, du super de loup. Donc là vous y, alors forcément, alors loup charge quand même assez vite en saccage. Ça c'est assez cool. Donc là vous avez votre super, vous mettez le super sur le boss et là vous voyez il commence à y avoir 4 grosses boules de neige, puis 5, puis 6. Ça commence, vous voyez, à se répartir et quand vous en êtes là, hop là vous mettez un autre super avant que l'autre disparaisse. Vous voyez, en fait il va disparaître à partir du moment où il y aura plein de diamants et des boules de neige un peu partout. Vous voyez là, hop, boule de neige, hop, vous en remettez un. Et là encore c'était un peu en retard, donc clairement attendez pas trop. Voilà, dès que ça commence, hop là vous attendez pas, vous en mettez un. Mais avec le saccage, vous voyez, il y aura largement le temps de le faire, sachant que vous êtes avec un autre loup si vous voulez faire le glitch. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ils sont en train de me spec en plus.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Et si vous voulez plus de contenu, on vise les 300 abonnés. Voilà, donc c'était la fin de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.